Bonsoir, mesdames et messieurs. On est avec Christopher. Christopher. Donc, bon, d'accord. On va briefer un peu. On va faire une petite introduction. Dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Alors, bon, dans la Bible, un prophète, si tu prends les Deutéronomes ou le Lévitique, Oui. d'abord, chez les Hébreux, c'est un homme qui a des visions. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelait avant le voyant, D'accord. un voyant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un voyant. Donc c'est quelqu'un qui peut se tenir ici, mais il n'a pas besoin de dormir pour voir des choses. Nous, on fait des rêves la nuit, mais lui, il peut être éveillé et tout d'un coup, il a une vision. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose qui va se produire dans le futur, dans 3 mois, 1 mois, 10 ans, ou quelque chose qui s'est produit dans le passé. Et Moïse était un prophète parce que justement, c'était un visionnaire. Il avait des visions surnaturelles et des voyants surnaturels. Et Dieu dit dans la Bible, si quelqu'un est prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me révélerai à lui par des visions. Mais certains, ça c'est dans la Bible. Donc certains pensent qu'un prophète c'est quelqu'un qui apporte un message simplement. Ce n'est pas vrai, pas dans la Bible. Dans la Bible, un prophète est un messager, un homme qui apporte un message, c'est vrai, de la part de Dieu, c'est vrai, mais il est toujours confirmé par des signes, des miracles et des prodiges. On le voit avec Moïse, par exemple dans le film de Cécile B2000, Les 10 commandements, on voit parfaitement, effectivement, que Moïse va aller vers Pharaon, non pas avec du blablabla, hein, parce que ça, ils en avaient, les Égyptiens. Il n'est pas venu en racontant sa vie, en racontant des doctrines comme on le fait aujourd'hui. Non, non, non. Il est venu avec une démonstration d'esprit et de puissance en faisant des miracles. Voilà. Et donc, effectivement, il a apporté un message à Pharaon. Il a dit, écoute, laisse partir mon peuple. Si tu ne le fais pas, il va se passer ça. Et il s'est effectivement passé ce qu'il a dit qu'il s'est passé. Et c'était surnaturel. Donc, il était un prophète. Mais il avait des visions. Donc, il pouvait, étant assis, voir tout d'un coup la vie, l'avenir qui allait se produire. C'est ça un prophète, c'est un voyant, un visionnaire. Voilà. Tandis que d'autres religions pensent qu'un prophète, c'est un homme qui vient avec un message, et puis qui dit qu'il est de Dieu, et que Dieu l'a envoyé. Mais le problème de ça, c'est que dans n'importe quel asile sur la planète, il y a beaucoup de gens dans les asiles qui disent qu'ils sont prophètes. Alors on va les suivre. Non, c'est pas suffisant. Parce que moi, je pourrais dire que je suis prophète. N'importe qui peut dire qu'il est prophète. Après, voilà, si je suis l'ami de Joe Biden ou de je ne sais pas qui, on prend une armée, on va en Irak, on tue, enfin bref. Non, c'est pas ça. Un prophète est une personne qui est accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges tellement extraordinaires que ça attire l'attention. Et après, on écoute son message et il prophétise des choses et on voit qu'elles arrivent à la lettre. Mais pas des choses probables, des choses improbables. C'est facile de dire que demain il fera beau. Ah, bien. Non. Ou l'hiver il fera froid. Ah ben non, ça c'est pas bon. Donc ce sont des choses très précises. Voilà. D'accord, Donc, je veux savoir. Et si je comprends bien par rapport à tes dires, un prophète, c'est quelqu'un qui doit obligatoirement faire des miracles pour convaincre le monde. absolument. C'est-à-dire que, en fait, la Bible, je parle dans la Bible, hein, je ne parle pas dans les autres religions, hein, comme le bouddhisme, l'islam ou l'hindouisme. Là, c'est autre chose, ou chez les Japonais. Non, je parle dans la Bible, la Bible dit que je suis le Dieu des miracles. Moi, l'Éternel, je suis le Dieu des miracles. Notre Dieu est le Dieu des miracles. C'est ce qui a toujours distingué. Moi, je ne suis pas juif, je respecte les juifs, mais leur Dieu, qui était le Dieu qui a été avec Moïse, était toujours un Dieu qui se manifestait par des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est ce qui faisait qu'on pouvait comprendre qu'il y avait quelque chose d'autre que la sagesse humaine ou la philosophie humaine. Parce que n'importe quel pays peut dire que mon Dieu, c'est le vrai Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire des miracles, des prodiges. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. D'accord. Et alors, le prophète Mohammed, c'était quand même un prophète. Alors, le prophète Mahomet était une personne qui est venue, oui, et qui est appelée prophète par donc, les peuples ismaélites, qui sont issus, d'ailleurs, il faut le rappeler, de Abraham et Agar, parce que Abraham a eu 2 femmes, une première femme qui était Sarah et une deuxième femme qui était Agar, qui était une égyptienne, qui était sa servante. Et il a eu un fils avec cette femme qui était Ismaël, qui a donné les Ismaélites. Mais il faut savoir que la bénédiction, moi je suis d'origine romaine, mais la bénédiction a été donnée non pas à Ismaël, mais à Isaac. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Et effectivement que la descendance prophétique viendrait par les Sémites. D'ailleurs, l'antisémitisme vient du mot Sem, qui est un des 3 fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Okay. Donc voilà. Donc la descendance prophétique devait venir parmi les Hébreux. Moi, je suis romain, je pourrais dire « Ah ben non, moi je veux pas, je préfère que ce soit les Romains. » Ben non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et effectivement, parmi les Hébreux, il y a eu des prophètes qui ont fait des signes, des miracles et des prodiges, et tous ont été tués, d'ailleurs, majoritairement par les Juifs. Parce qu'effectivement, un prophète de Dieu ne va pas favoriser son peuple, mais il va favoriser la vérité. Donc si son peuple, que ce soit Israël, Jérusalem, est dans le péché, il va dire Dieu va vous détruire.
peu importe que vous soyez juif, que vous alliez au temple, si vous êtes hypocrite, il va dire repentez-vous. Et Ésaïe, par exemple, a été scié en deux par les Hébreux, parce que, enfin pas par tous les Hébreux, mais par effectivement les pharisiens et les gens qui... Et Jérémie aussi a été presque tué parce qu'effectivement, il disait vous êtes hypocrite, vous vous présentez comme ça, hein, mais dans votre cœur, vous vous haïssez, vous commettez du vol, etc. Donc un prophète est aussi un messager qui apporte un message avec des miracles, des signes, des prodiges. Et alors, après, d'autres personnes, comme les bouddhistes ou les mahométans, pensent qu'un prophète, c'est quelqu'un qui vient et qui simplement donne des mots et un message. Mais non, parce que dans ce cas-là, alors bien sûr, je respecte tout à fait ce point de vue, mais en tout cas, ce n'est pas le point de vue de la Bible. Si quelqu'un ne fait pas des signes et des miracles, ne le croyez pas. C'est ce que dit la Bible.